Vous avez fait un tapis rouge qui est à l'inverse de celui de Cannes. Voilà, qui est longitudinal, qui mène pas, il n'y a pas de montée des marches. Les marches, on les monte, on les redescend, tout le monde peut passer dessus. C'est une façon d'unir les objets qu'on a récupérés auprès des habitants. Et vous appelez comment? Je m'appelle Simon, avec Madeleine, on est le collectif Mazi. On habite à Athènes et on travaille aussi en France. Je suis de formation sociologue et ma collègue architecte. Donc l'art contemporain, c'est nouveau un peu pour nous. C'est pour ça qu'on travaille dans l'espace public, à faire des liens entre les habitants, entre des objets d'univers différents. C'est une super idée d'avoir récupéré des trucs auprès des habitants. Donc nous sommes à l'espace Colucci, un centre social et culturel du sud de Montrouge, où on a la chance de présenter un travail préparatoire à notre installation sur la place du Beffroi de Montrouge. Et ça fait particulièrement sens pour nous et pour moi qui suis de formation sociologue et j'ai une expérience en travail social. Ici, il y a énormément de personnes qui passent, de tous âges, c'est vraiment intergénérationnel, interculturel. Et toutes ces personnes ont la possibilité de voir un travail qu'on a mené déjà en Grèce, en fait, sur le même symbole du tapis rouge. Madeleine est grecque? Oui, je m'appelle Madeleine Nipsitakis, je suis architecte et scénographe urbaine. Et depuis 2018, on travaille ensemble avec Simon. C'est un questionnement sur les liens, en fait. Déjà, les liens entre nos pratiques d'architecte, de sociologue, et sur les liens dans un quartier, à l'échelle d'un quartier, dans l'espace public, comment, en fait, on peut représenter et aussi provoquer des liens entre les habitants, les passants, les touristes qui passent par un même quartier, souvent sans se voir, sans se regarder. Et donc, c'est ça qui nous bouge. C'est Perséphone, le tapis rouge, qui est venu avec nous depuis Éleusis. Éleusis, c'est une petite ville à côté d'Athènes, industrielle, et avec un fort passé archéologique, puisque s'y déroulaient les mystères d'Éleusis, où étaient célébrés Perséphone et sa mère Déméter, donc avec elle la fertilité, le printemps. Mais c'est un mélange des histoires, je dirais moi, qui est chaque objet, et quand on l'a reçu, on a reçu aussi une histoire derrière de chaque objet. Et c'est un mélange de tous ces objets, un mélange de toutes ces personnes qui nous ont offert cet objet. Et alors, plutôt, je dirais une histoire commune entre toutes ces histoires qu'on a reçues. Et juste à dire qu'en fait, l'œuvre, pour nous, ça commence même durant ces processus. Durant ces collections d'objets, ces dialogues, ces premières rencontres avec les habitants. Ça pousse. En fait, au début, c'est vrai que c'était assez sacré de dérouler le tapis rouge sur la place en pleine nuit. Les premières personnes qui allaient au travail étaient comme ça assez émues presque, en fait, de voir un tapis rouge et elles osaient à peine marcher dessus au petit matin. Le lendemain, à midi, c'était complètement absorbé, intégré par la ville et ses flux continus. C'est pour ça qu'au début, il n'y avait que 4 sculptures aux extrémités et pour permettre aux gens vraiment de passer dessus, de se l'approprier. Et au fur et à mesure, maintenant, il y a un peu moins de place. C'est aussi, comme tu disais, les Montrougiens aussi, ces personnages, puisque au début, c'était les Montrougiens qui passaient sur le tapis rouge et de plus en plus, même s'il y a toujours du passage et c'est essentiel pour nous aux extrémités, ça passe sous les barrières, un peu sur la piste cyclable, c'est sûr que les gens passent dessus, mais l'espace est un peu grignoté comme ça par ces sculptures au fur et à mesure. On navigue entre plusieurs sphères de travail, que ce soit plus des résidences pour faire des projets avec les habitants, ou aussi des expositions, vraiment d'espaces d'exposition, de travail d'archives, de ce qu'on a pu faire dans l'espace public. Oui, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait avec les œuvres qu'on a créées sur les tapis rouges et devant le Beffroi après l'exposition, quand le salon termine? Alors, c'est quoi le futur de ces objets? C'est quoi leur cercle de vie de ces sculptures?
Voilà.